Et on va commencer par du football avec Cristiano Ronaldo qui a reçu, Samuel Calvo, son 4e ballon d'or. C'est ça. On s'en doutait un peu. Oui, c'est ça. On a eu des petites fuites aussi. Mais bon, à 31 ans, Cristiano Ronaldo succède donc à son rival argentin, Lionel Messi, en décrochant donc le 4e ballon d'or de sa carrière après 2008, 2013 et 2014. Un classement pas très surprenant puisqu'il devance Lionel Messi. À la dernière place du podium, on va retrouver Antoine Griezmann qui devient le 3e joueur français présent sur un podium du Ballon d'Or au 21e siècle. Et on remarque que sur ce top 10 qu'on va voir bientôt, il y a seulement 7 joueurs qui évoluent en Ligue espagnole, alors que Riyad Mahrez, 7e, qui est le premier Algérien à intégrer ce classement, évolue en Première Ligue, tout comme Jamie Vardy. Gigi Buffon est quant à lui le seul joueur évoluant en championnat italien, et malheureusement, on ne retrouve aucun joueur de Ligue 1 dans ce classement. On va écouter la réaction du Portugais qui parle un peu français. D'ailleurs, regardez. Cristiano, au nom de France Football, je te remets ce 61e Ballon d'Or. Merci beaucoup. Il a appris le français, Cristiano Ronaldo, et avec ce 4e ballon d'or, eh bien, le Portugais rentre un petit peu plus dans la légende du football en dépassant des footballeurs incroyables. Incroyable, ouais, ça donne un peu la mesure du joueur qui est Cristiano Ronaldo. Avec ses 51 buts et 17 passes décisives en 55 matchs, il surpasse Marco van Basten, Michel Platini et Johan Cruyff avec leurs 3 ballons d'or respectifs. Désormais, il n'y a plus que Lionel Messi qui fait mieux que lui avec ses 5 ballons d'or, et on vient de le voir, cette année, Cristiano Ronaldo est resté très humble et calme, presque stoïque à la remise de son prix, alors qu'on s'en souvient. C'est Thierry Henry qui lui a remis. Oui, non, ça c'était il y a 2 ans. Ouais. À l'époque, il avait une réaction beaucoup plus atypique, beaucoup plus surprenante. Regardez. Il avait poussé un petit cri, je crois, c'est pas ça? Oui, Si Eh oui, c'est le cri des héros, ça. Bon, maintenant, on va continuer avec lui parce qu'il est déjà parti, il est au Japon, et il a rejoint son club espagnol. Oui, il a fait vite pour rejoindre ses coéquipiers du Real Madrid qui s'apprêtent à disputer la Coupe du Monde des clubs du 15 au 18 décembre. Ils vont tenter de décrocher leur 3e titre de l'année 2016. Les hommes de Zinedine Zidane qui ont déjà glané la Ligue des Champions et la Supercoupe d'Europe. Ils vont affronter en demi-finale les joueurs de Club América qui se sont défaits des Coréens de Jeonbuk. Si je le dis bien. Oui, vous avez l'accent, c'est parfait. Alors, on va parler maintenant basket avec la 2e défaite consécutive pour les Charlotte Hornets, battues chez les Indiana Pacers. C'est ça, oui, les Charlotte Hornets, l'équipe de Nicolas Batum, ont concédé une 2e défaite consécutive après celle contre les Cavaliers de LeBron James. Paul George et Miles Turner ont été ingérables pour les Hornets qui ont subi une défaite 110-94. Le Français Nicolas Batum s'est quant à lui bien battu en validant un double-double avec 13 points et 10 rebonds. Prochain match demain pour Charlotte en déplacement à Washington. Et je sais que vous aimez les belles images. Samuel Calvo, cette fois-ci, vous en avez choisi de nuit. C'est ça, oui, des images féeriques du parapentiste français Jean-Baptiste Chandelier qui s'est offert un vol de nuit dans les montagnes éclairées par des ballons lumineux. Un beau spectacle, regardez. D'un film de Hollywood. Merci beaucoup Samuel Calvo. Restez avec nous dans la 2e partie de cette émission. Nous allons parler du christianisme dans le monde. Restez là, je reviens tout de suite.